A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala rasulullah. On va essayer de montrer la grandeur de notre créateur, Allah Azawajal. Lui qui fait toutes choses avec son pouvoir, lui qui fait toutes choses avec son Qudrat, lui qui fait toutes choses avec sa puissance. Alhamdulillah, il nous a donné encore le souffle de vie, puisqu'il y a certaines personnes qui ont dormi avec nous aujourd'hui, hier, disons, mais ils se sont retrouvés à l'hôpital. Et d'autres se sont retrouvés actuellement dans la tombe. Il y a certains même, ils sont en train de pleurer actuellement leur mort. D'autres aussi se sont réveillés, il y a un œil qui ne voit pas. Par contre, d'autres aussi se sont réveillés, il y a un pied qui ne marche plus. Certains se sont réveillés, il y a un côté qui est carrément paralysé. Et d'autres se sont réveillés bien portants en matin, mais en partant, ils ont eu un accident sur la route. Et par contre aussi, il y a d'autres qui se sont réveillés, il était assis comme ça, et puis lui, il est devenu fou. Et Allah, il a fait que nous, alhamdulillah, on est bien lucide, on est encore bien voyant, on fait nos choses. On n'a rien donné à Allah, on lui a rien donné. Et lui aussi n'a pas fait d'échange avec nous. C'est une grâce qu'il a mis sur nous comme ça, on doit dire alhamdulillah, rabbil alamin. Donc, et chaque fois que Allah il va nous donner le souffle de vie, Allah il va faire qu'on aura un peu la force, on va jamais arrêter de parler de lui. Et en même temps, on va jamais aussi arrêter d'appeler les non-musulmans à devenir musulmans. Nous, on ne va pas arrêter ça jusqu'à ce que la mort va venir nous chercher. En tout cas, sachez que si vous n'êtes pas musulman pour aller au paradis, c'est tout un problème. Hein. C'est tout un problème pour aller au paradis. Et alhamdulillah, Allah dans sa grandeur, comme aujourd'hui on est venu parler un peu de la grandeur d'Allah, Allah dans sa grandeur, dans sa magnificence, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé toutes les créatures. Et après avoir fini de créer toutes les créatures, il a mis maintenant l'être humain sur toutes les créatures et il est le dénominateur. Pour ne pas dire l'être humain est le dénominateur suprême sur toutes ces créatures-là. Vous comprenez? Et maintenant, il y a d'autres créatures que Allah a fait, il y a d'autres sphères que Allah a fait, ou bien il y a d'autres espaces que Allah a fait, les êtres humains ne peuvent pas arriver là-bas. Et maintenant, Allah, pour montrer encore sa grandeur, quand il a fait le monde, il a fait la terre, il a fait les cieux, et maintenant, tout ce qui est dans la mer est plus beau que ce qui est en dehors de la mer. Et c'est pourquoi aujourd'hui, par la grâce d'Allah, on essaie de faire juste un peu d'effort, venir faire ces directs-là, à côté de la mer, pour que vous puissiez voir vraiment la grandeur d'Allah. Les frères, essayons de réfléchir un peu. Si nous regardons la mer qui est là, par exemple, sinon si on s'approchait un peu, vous allez voir les vagues d'eau qui vont se lever, qui vont se succéder. Et ces vagues d'eau-là, ça veut dire qu'elles sont gérées par Allah Azawajal lui-même. Bon, regardez comment nous, les êtres humains, même, nous sommes ingrats. Avec toutes ces créatures qui se trouvent dans cette eau-là, nous, on préfère que Allah n'a qu'à venir spécialement sur la terre ici s'occuper de nous seuls seulement. N'est-ce pas? Et ces créatures qui sont dans l'eau, la baleine, n'est-ce pas? Les poissons qui sont là. Et puis chaque poisson avec son espèce. C'est pourquoi, quelque part dans la Bible, Genèse 1, verset 21, Dieu dira que chaque espèce se reproduit selon sa semence. N'est-ce pas? Donc, si tu es un mouton, tu vas accoucher mouton. Si tu es bœuf, tu vas accoucher bœuf. N'est-ce pas? Alors, et maintenant, Allah, il a envoyé tous les prophètes là. Il a donné seulement qu'une seule parole que nous on dit toujours que là, il a là. Là, ça c'est en arabe. Mais c'est dans la grandeur. Allah a envoyé les messagers, les prophètes, pour parler de lui, pour dire qui lui il est. Et Allah dit dans la création des cieux et de la terre, dans la variation du vent. Allah dit qu'il y a un signe pour ceux qui raisonnent, pour ceux qui réfléchissent. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand Allah dit il y a un signe pour ceux qui raisonnent, pour ceux qui réfléchissent. C'est-à-dire que l'intellect, ou bien celui qui raisonne, quand il s'arrête, il regarde le ciel, il sait que le ciel là ne peut pas venir un coup comme ça, si ce n'est pas un athée, ni moins encore un kémite, n'est-ce pas? Et il dit, mais regardez comment le ciel a été formé. Les êtres humains, quand nous on veut faire quelque chose, si on veut mettre quelque chose à une hauteur, à une certaine hauteur, on a besoin des piliers. Mais Allah dit que les cieux que vous, qui sont là, les cieux que vous voyez là, Allah dit que vous ne pouvez pas voir les piliers. N'est-ce pas? Et Allah dit que j'ai créé la terre, j'ai mis les montagnes sur la terre pour la stabiliser. Et maintenant, les scientifiques ont prouvé que les montagnes, ce qui se trouve en haut que nous voyons, c'est encore court par rapport à ce qui est dans la terre. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit, les créatures qui sont dans l'eau sont plus beaucoup que ceux qui sont au-dessus de l'eau. Mais nous demandons les frères, ces créatures qui sont dans l'eau là, dans la mer là, qui les nourrit? Et si vous avez pour habitude de suivre le groupe prédication nous d'une Jama, vous allez voir que j'ai pour habitude d'expliquer une histoire en conformité avec qui? Le roi Salomon. Lorsqu'il a dit qu'il veut nourrir les créatures, Allah lui a dit commence par l'eau. Et quand il a commencé par l'eau, il aura préparé près de 4 mois ou bien 6 mois comme ça, il a préparé. Et maintenant, il faut aller avertir les créatures qui sont dans l'eau. Que non, vraiment, il y a quelqu'un qui dit qu'il va vous nourrir. N'est-ce pas?
C'est une petite, il n'est pas une grande baleine, c'est une petite baleine qui est sortie. Tout ce que le gars a préparé pendant près de 4 mois, 6 mois, la baleine qui était dans la mer a venu bouffer ça un seul coup. Et il a demandé, mais ce que tu as préparé, on m'a appelé pour venir manger, où ça se trouve? Le gars dit, mais c'est ce que tu viens de manger. Bon, ces baleines-là se trouvent combien dans la mer que vous voyez là? Il y a combien de baleines dans la mer? Il n'y a jamais une baleine qui est sortie pour dire non, ah vraiment, la nourriture est finie dans l'eau, moi je suis venu, les êtres humains, vous pouvez séancer pour moi. Non, non, non. Et ils sont là-bas, ils mangent matin, midi et soir. On dit une baleine peut manger 4000 tonnes de récés. 4000. C'est-à-dire que le poisson, que tout truc elle va manger, tout casier là va manger, ça va rester. Une baleine, quand ouvre sa bouche comme ça, là, elle met tout dedans. Maintenant, il y en a combien? Et ils mangent 4000 tonnes de récés là, combien dans la journée, combien dans la semaine, combien dans le mois et combien dans l'année? Alors les frères et sœurs, celui qui a créé tout ça là, son nom c'est Allah. Il n'est jamais venu sur la terre ici. Et il ne va même pas venir sur la terre ici. Pour prouver quoi à qui, pour montrer quoi à qui. Donc il n'est jamais venu sur la terre ici. Et il a pris la responsabilité sur lui de rester là où il est et de diriger tout sur la terre ici. C'est pourquoi nous disons que c'est Allah qui a créé le temps. Il a mis les créatures dans le temps. Il a mis les animaux dans le temps. Il a mis les êtres humains dans le temps. Et lui-même, il est accepté du temps. Et il règle tout ce qui se passe dans le temps. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.